Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 18 novembre 2023. 18 novembre 2023, c'est encore un jour de grâce que tu vas vivre avec Jésus-Christ. J'ai dit un jour de grâce parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Il a dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Or, quand Jésus-Christ est présent, c'est la grâce. C'est la bénédiction, c'est le pardon. Et Jésus-Christ a fait la promesse pour toi personnellement en disant « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, quels que soient les événements de ce jour, quelles que soient les circonstances que tu vas avoir à vivre, pas de panique. Souviens-toi seulement que Jésus-Christ est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Et quand Jésus-Christ est là avec toi, il est là dans toute la plénitude de sa grâce et de sa puissance. Ce qui fait que dans les moments faciles ou difficiles de ta vie, tout ce que tu peux faire pour t'en sortir, fais-le, à condition que ce soit conforme à ce que dit Jésus-Christ. Je reviens à cette parole de Marie qui a dit aux gens, faites ce qu'il vous dira, fais ce que Jésus te dit. Mais s'il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que ces choses-là te sont impossibles, confie-les à Jésus-Christ. Passe-lui la main, car à Jésus-Christ, rien n'est impossible. Tu as ce privilège d'avoir ce Jésus-Christ qui marche avec toi, qui vit avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, je voudrais prier avec toi. Avant de lire l'Évangile, prier avec toi. Placer ta journée sous le regard du Père, que tu prennes conscience que Jésus-Christ va diriger, va conduire ta journée. Il va te conduire en toutes choses et que rien ne pourra te renverser. Parce que Jésus-Christ a acquis la victoire en mourant sur la croix. Et cette victoire, il te l'a léguée. Parce que tu es son petit frère, en tant que sa petite sœur, en tant que fils ou fille du Père. Parce qu'il est dit qu'à ceux qui ont reçu Jésus, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ t'aime. Dieu t'aime. C'est pour ça que je te parle ce matin et je vais prier avec toi pour que la bénédiction du Père soit répandue dans ta vie gratuitement, par sa grâce, rien à payer. Père, je bénis ton nom parce que tu nous as envoyé Jésus-Christ pour nous révéler ton existence, pour nous révéler ton amour, pour nous faire comprendre que tu nous aimes et que tu veux que nous soyons sauvés de toutes les condamnations qui ont été prononcées sur l'humanité avant même que nous soyons nés. Alors, je te prie, Papa, pour ce frère, pour cette sœur, pour cette personne qui est en train de regarder cette vidéo et qui est en train d'écouter cette prière. Et je te demande, toi qui pries avec moi, si tu es malade, pose ta main là où tu as mal. Et je crois à la puissance de la prière. Père, dans le nom de Jésus, par ta puissance selon ta parole, tu as dit que tout ce que nous demandons au Père dans le nom de Jésus, tu nous l'accorderas. Alors Seigneur Jésus, je demande au Père, en ton nom, je demande au Père de guérir cette personne qui écoute cette vidéo. Même si je ne suis pas là physiquement avec toi, mais l'Esprit de Jésus-Christ n'a pas de limite. Dieu n'est pas limité ni par le temps, ni par les circonstances, ni par la distance. Je prie au nom de Jésus que ton corps soit guéri, que ton âme soit guérie, que ton être entier soit visité maintenant. Et je crois à la toute puissance de Dieu pour t'accorder la guérison gratuitement, par sa grâce. Il n'y a rien à payer. Si quelqu'un te demande de payer pour la guérison, il n'est pas de Jésus-Christ. Père, merci, parce que tu nous as tout donné gratuitement. Et j'ai pris aussi gratuitement pour que cette personne devant moi soit guérie par ta toute puissance. Que le mal soit chassé de son corps. Et je donne à ton corps maintenant, malade, de manifester une bonne santé. Je donne à tous les maux qui sont dans ton corps, je donne qu'ils soient expulsés maintenant. Au nom de Jésus, que ton corps soit purifié. Par le nom de Jésus, par la puissance du Père. Seigneur Jésus, je dis merci, parce que c'est toi qui exauces ma prière en faveur de mon bien-aimé, de ma bien-aimée,
qui est en face de moi maintenant. Sois béni maintenant, papa. Sois remercié pour ce que tu fais. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Crois à la puissance de la prière, malgré la distance. À chaque fois quelqu'un ouvre cette vidéo, cette prière se prononce, eh bien, il y a la main de Dieu qui agit dans le cœur de celui ou de celle qui écoute la prière, qui prie avec moi. Et la guérison, la délivrance se manifeste. Et lorsque ça se manifestera, tu n'oublieras pas d'en témoigner et d'en parler autour de toi. Tu n'oublieras pas de le dire pour que les autres le sachent. Que les autres sachent que Dieu t'a guéri, qu'on sache qui t'a guéri, qui t'a sauvé. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je vais continuer avec toi la lecture de l'Évangile. Nous étions au verset 18 de l'Évangile de Jean, chapitre 2. Je vais lire maintenant. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ces temples, et en 3 jours je les relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 40 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Voilà. Jésus, après avoir chassé les commerçants, leur disant: un lieu de prière n'est pas un lieu de commerce pour requérir de l'argent, pour s'enrichir, sous quelque prétexte que ce soit. Eh bien, les gens qui étaient là ont dit à Jésus: mais quel miracle tu vas nous montrer pour que nous puissions croire en toi? Ils veulent un miracle. Et Jésus leur a répondu, il leur a présenté le plus grand miracle. Il a dit: détruisez ces temples, et ils en relèvent en 3 jours. Et les gens n'ont pas compris. Jésus parlait de son corps. Le vrai temple de Dieu, ce ne sont pas les murs, ce ne sont pas la grande salle, la belle salle, le machin, tous les décors qu'on fait. Le vrai temple de Dieu, c'est ton corps, c'est ton être. Et Jésus va lui dire: détruisez ce temple, et je relève en 3 jours. Bien entendu, ils n'ont pas compris. Mais Jésus parlait de son corps. Jésus parlait déjà de sa mort. Le plus grand miracle que Jésus a pu laisser au monde, c'est le fait de venir donner sa vie. C'est sa mort et sa résurrection. On l'a tué, on l'a massacré, on l'a torturé. Mais on l'a enterré. Et il est sorti vivant du tombeau. C'est le miracle que Jésus a pris comme exemple pour leur dire: vous voulez un miracle? Eh bien, détruisez mon corps. Et je la relève en 3 jours. Et c'est ce qui a été fait. Jésus-Christ a le pouvoir de tout faire dans ta vie, de tout faire dans ma vie. Il n'y a rien qui lui soit impossible. C'est pourquoi il dit: eh bien, quand tu seras mort, ben, tu vas ressusciter. Dans Jean chapitre 6, nous le lirons bientôt. Quand il dit: eh bien, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui ait la vie éternelle. Il rajoute: je le ressusciterai. Ton corps est condamné à mourir, selon les malédictions que l'Éternel avait mises sur la terre et sur l'humanité. Mais Jésus-Christ est venu avec la bénédiction. Et avec sa bénédiction, il dit que tous ceux qui croient en lui sont libérés de ces malédictions du passé. Et ils ont droit à l'accès à la vie éternelle. Ils accèdent à la vie éternelle, contrairement à ce qui a été dit. Et Jésus-Christ dit également que la volonté de son Père, c'est que tu sois sauvé, c'est que tu sois guéri. Donc Jésus peut toujours faire toutes sortes de miracles en ta faveur pour que tu puisses t'en sortir. Mais dites bien, les miracles de Jésus-Christ ne sont pas payants. Celui qui te demande de payer pour obtenir un miracle, c'est un voleur, un bandit qui n'est pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit: tu reçois gratuitement, tu donnes gratuitement. Et Jésus-Christ te dit maintenant à toi: ouvre ton cœur, ouvre ton âme,
reçois la paix, reçois la joie, reçois le bonheur qui vient de Jésus-Christ. Pas de panique dans ta vie, pas de panique face aux événements. Confie-toi en Jésus-Christ. Fais-lui confiance, car lui, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, il est capable de tout faire. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Fais ce qu'il te dit. Essaye de vivre selon sa parole. Et tu vas voir sa gloire se manifester dans ta vie. Et tout le monde le verra. Prie à chaque instant. Quand tu te lèves le matin, prie. Et je viens prier avec toi tous les matins. Mais tu peux même prier tout seul aussi. Présenter ta vie au Père. Demander au Père de t'accompagner. Afin que ta foi grandisse en lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Que toi qui m'écoutes, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te rappelle, n'oublie pas de donner un petit coup de pouce pour dire que tu aimes la vidéo, si tu l'aimes seulement, pour qu'elle soit proposée à plus de personnes. Et que la paix et la grâce du Christ soient sur ta vie. Je dis bien la grâce, pas le commerce. Et que ta vie soit pleinement consacrée à Jésus-Christ en tant que temple. Et qu'il puisse tous les jours régner dans ta vie. Sois béni dans le nom de Jésus. Et à bientôt.